Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli béret au crochet. Très facile à faire et vraiment très rapide. Je vous le montre. Alors, j'ai mis un petit gland. Vous pouvez le mettre comme vous pouvez le laisser sans le petit gland. Je l'ai fait en deux couleurs. Vous pouvez aussi le réaliser avec une seule couleur. Restez avec moi, on va commencer. Mon béret pèse exactement 120 grammes. Pour le béret, j'ai pris une laine qui se crochette avec un numéro 5. Vous pouvez prendre une laine qui se crochette avec un 4 ou bien un 5. Et prenez le crochet adapté à cette laine. Vous allez suivre seulement les instructions qui sont sur l'étiquette. Là, je vais prendre un crochet numéro 5. Aussi, si vous crochetez lâche, prenez un crochet inférieur à votre laine. Ça veut dire si la laine demande un crochet de 4 à 5, prenez un 3,5. Si vous crochetez serré, travaillez avec un crochet adapté. Alors, pour moi, un crochet numéro 5, un mètre ruban, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. On va travailler avec des mesures en centimètres. Vous savez que pour une personne adulte, femme, il nous faut un diamètre de 16 cm pour un bonnet. Là, puisqu'il s'agit d'un béret, on va rajouter 10 à 15 cm. Ça veut dire, au lieu de faire 16 cm, on va faire un diamètre de 26. Ou bien 27, 28, 29 jusqu'à 30. C'est-à-dire de 15 si vous le voulez bien grand. Et après, on va passer aux diminutions pour l'adapter à notre tête. Je vais vous laisser aussi dans la barre d'infos de la vidéo les diamètres pour toutes les tailles, enfants et adultes. Les diamètres pour le béret, pas pour le bonnet. Hein. Ça veut dire je vais rajouter sur le diamètre du bonnet, je vais toujours rajouter 10 cm. On commence par 4 mailles en l'air. Alors, je fais mes 4, je serre ma boucle, plutôt je fais ma boucle, je la serre, et je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je viens dans la première, celle-là je l'ai serrée, et je ferme avec une maille coulée. On va faire un petit cercle. Pour le bonnet, on va le travailler avec des brides, seulement pour le premier rang, des demi-brides, des brides en relief avant et des mailles serrées. Je fais 2 mailles en l'air, mais je ne les compte pas, c'est juste pour monter. Et dans le cercle, je vais faire 12 brides. Alors, 1, 2, 3, jusqu'à faire les 12, sans compter les 2 mailles en l'air. J'ai terminé mes 12 brides. Alors, on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je viens sur... Oups, je viens d'ouvrir ma 12e bride. Je viens sur ma première bride. J'ai dit que les 2 mailles en l'air, on ne les compte pas. Sur la maille de ma première bride, je passe mon crochet et je ferme par une maille coulée.
Mon deuxième rang, 2 mailles en l'air, mais sans les compter aussi. Maintenant, on va commencer à travailler avec les demi-brides et les brides en relief et commencer aussi les augmentations. Alors, là où j'ai fermé et monté mes 2 mailles en l'air, je fais une demi-bride. Un jeté, alors j'ai fait une demi-bride. En même temps, je vais faire une bride en relief avant, sur la première toujours. Et là, je viens d'augmenter une bride en relief avant. À côté, je vais répéter la même chose. Une demi-bride et sous le même point, la bride, j'ai travaillé une fois une demi-bride avec sous les 2 brins. Maintenant, je travaille dans la même bride, je travaille une bride en relief avant. On est en train de faire des augmentations. Et je vais faire de même pour toutes les brides. Alors, une demi-bride et une bride en relief sur la même bride du rang précédent. À côté, une demi-bride et une bride en relief. Et à la fin du rang, on va se retrouver avec 24 mailles en tout. Si on compte les mailles des demi-brides et les brides en relief avant, on va trouver 24. Je termine avec vous ma dernière augmentation. Alors, une demi-bride et je reviens, je fais ma bride en relief avant. Et là, on a terminé notre rang avec 24 mailles en tout. Je vais ignorer les 2 mailles en l'air et je viens sur la maille de ma première demi-bride. Je passe mon crochet et je ferme avec une maille coulée. Mon troisième rang, 2 mailles en l'air, mais on va les ignorer. Là, sous le même point, je fais une demi-bride, pardon. On va travailler rien qu'avec des demi-brides et des brides en relief avant. À côté, une demi-bride. Ça me fait 2. Le rang précédent, on a fait une demi-bride, une bride en relief. Maintenant, on va faire 2 demi-brides et une bride en relief. Là où j'ai fait ma demi-bride, sur cette bride-là, je fais une bride en relief avant. Sur les 2 points suivants, 2 demi-brides individuelles, une à côté, 2 et ma bride en relief avant, je la travaille en bride en relief avant. À côté, une demi-bride, pardon, une demi-bride, une deuxième et ma bride en relief avant. On va continuer à travailler de cette manière jusqu'à la fin du rang. Une demi-bride individuelle, à côté, une deuxième. Et là où j'ai fait ma deuxième, je fais ma bride en relief avant. À la fin de ce rang, on va additionner, on a fait en plus 12 mailles, on va se retrouver avec 36 mailles. Je viens de terminer mon troisième rang, je vais sur ma première demi-bride, on néglige les 2 mailles en l'air, plutôt on les ignore. Et je passe mon crochet sous les 2 brins et je ferme par une maille coulée. Mon quatrième rang, 2 mailles en l'air, à ignorer aussi, c'est juste pour monter. Sur ma première demi-bride, je fais une demi-bride. Sur la deuxième, du rang précédent, je fais une deuxième. Là, sur ma bride en relief avant, sous les 2 brins, je fais une demi-bride, ça fait 3 demi-brides et une bride en relief avant
sur la bride en relief avant du rang précédent. Et là, je viens de faire 3 demi-brides, une bride en relief avant. Et ça sera ça pour tous les rangs. On a fait une demi-bride, une bride en relief avant, 2 demi-brides, une bride en relief avant. Maintenant, on est sur 3 demi-brides, une bride en relief avant. Alors, une demi-bride, 2 et 3. Et là, je fais sur ma bride en relief avant, une bride en relief avant. On est en train de faire des augmentations. Je suis à la fin de mon 4e rang. Alors, on a 3 demi-brides à faire. Alors, faites attention car quand on fait la bride en relief avant, il y a la maille de la demi-bride qui se cache derrière. Poussez-la un petit peu comme ça et faites votre demi-bride. Alors, 1, 2 et 3. Et sans oublier de faire la bride en relief avant. Je viens sur ma première demi-bride, je pique et je fais une maille coulée. On a terminé notre 4e rang. Mon 5e rang, 2 mailles en l'air. Sur la première demi-bride, je fais une demi-bride. À côté, 2. À côté, 3. Et à côté, 4. 4 demi-brides. Sur ma bride en relief avant, je fais une bride en relief avant. Et je répète la même chose. 1, 2, 3 et 4. 4 demi-brides et une bride en relief avant. Vous remarquez qu'à chaque rang, on augmente le nombre des demi-brides. J'ai terminé mon 6e rang. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Plutôt mon 5e rang. Mon 6e rang, 2 mailles en l'air. Et là, sur ma première demi-bride, une demi-bride. Et je vous ai dit, on néglige, plutôt on ignore les 2 mailles en l'air. C'est juste pour monter. À côté, une deuxième demi-bride. Et une 3e. Une 4e. Et une 5e. Et là, une bride en relief avant. On répète. Alors, une demi-bride, 2, 3, 4 et 5. Et une bride en relief jusqu'à terminer notre rang. Et ce qu'on va répéter pour avoir 26 cm de diamètre. Jusqu'à faire, alors 26, de 26 à 30. Moi, je le ferai entre 26 et 28 cm, ça sera idéal. Vous allez remarquer que dans chaque rang, on va augmenter le nombre de demi-brides. Car on va travailler sur où il y a la bride en relief. Sous les 2 bras, on va faire une demi-bride et une bride en relief. Et là, on a 5 dans le 6e rang. Dans le 7e rang, on aura 6 demi-brides. Après 7 demi-brides, 8 demi-brides, etc. Jusqu'à atteindre, disons, dans les 26 cm. Si vous avez 27 ou 28, pas grave, c'est même très bien, car notre béret sera bien grand.
Après, on va faire des diminutions jusqu'à l'adapter à notre tête. Je vous laisse terminer et je vous dis à tout de suite pour la suite. Alors, je viens d'atteindre exactement 27 cm et demi. Je m'arrête ici. Je vous ai dit à partir de 26 cm, on arrête. Si vous voyez que votre cercle gondole un petit peu, il ne faut pas vous inquiéter. Mon dernier rang, alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et une bride en relief avant. Pour savoir si vous travaillez avec un numéro 5, à 10 demi-brides, une bride en relief avant, vous allez atteindre dans les 27 cm et demi. On va passer maintenant et commencer les diminutions. On va commencer les diminutions. Pour les diminutions, on va diminuer dans chaque rang deux mailles ensemble. Et on travaillera la bride en relief, tout simplement en bride en relief. Pas la peine de travailler dans les deux brins et faire la bride en relief. On va commencer, vous allez comprendre. 2 mailles en l'air, toujours pour commencer. C'est juste pour monter, on les compte jamais. Je viens là, dans ma première où j'ai fermé et j'ai ma première demi-bride du rang précédent. Je pique ici et je fais une demi-bride sans la terminer. Un jeté à côté sur la maille qui vient après, je pique et je fais une demi-bride sans la terminer. Sur mon crochet, j'ai 5 boucles. Un jeté, je passe à travers mes 5 boucles. Et là, je viens de réaliser une diminution. Après, on va voir qu'on aura une seule maille. Pour les prochaines, je vais faire des demi-brides individuelles. 2, 3, l'une à côté de l'autre, juste des demi-brides individuelles. Là, j'ai fait 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. Là, sur ma bride en relief, je ne vais plus travailler. On a travaillé dans les rangs précédents car on faisait des augmentations. Maintenant, je ne vais pas la toucher. Je vais juste... Alors, on faisait ici une demi-bride. Après, on travaillait la bride en relief. On ne va plus faire de demi-bride ici. On va directement et faire notre bride en relief avant. La suite. Alors, je viens là. Sur les 2 prochaines, je vais faire une diminution. Une demi-bride non terminée. Un jeté à côté, une deuxième non terminée. J'ai 5 boucles, pardon. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles. Une diminution. Après, je fais des demi-brides individuelles. L'une à côté de l'autre. Jusqu'à arriver à ma bride. Oups. Ma bride en relief avant. Ma dernière demi-bride. J'ai maintenant ma bride en relief. Je vais travailler tout simplement ma bride en relief avant. Et je recommence. Je diminue les 2 prochaines, des demi-brides individuelles et je viens là, je travaille seulement ma bride en relief avant, jusqu'à terminer tout le rang. Je suis à la fin de mon rang, j'ai fait ma diminution au début, les 2 demi-brides. Maintenant, j'ai une seule, car j'ai une seule maille. Et là, j'ai fait mes demi-brides individuelles. Je termine avec
Alors, j'ai ici ma bride en relief. J'ai dit, quand on commence les diminutions, on ne travaille pas sur cette maille. On va directement et faire notre bride en relief avant. Je viens là sur la maille de ma diminution. Elle représente une seule demi-bride. Maintenant, je pique et je fais une maille coulée. Mon prochain rang, 2 mailles en l'air. On va continuer les diminutions. Je pique dans ma première maille, ici où j'ai fermé, et je fais une demi-bride sans la terminer. Un jeté à côté, une demi-bride sans la terminer. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles. Je répète la même chose. Les demi-brides individuelles, l'une à côté de l'autre. Et quand j'arrive à ma bride en relief avant, je fais tout simplement une bride en relief avant. Là, je suis sur ma bride en relief avant, je la travaille. Et à côté, une diminution sur les 2 mailles prochaines. On va continuer de travailler de cette manière jusqu'à réduire le diamètre. On va réduire le diamètre du béret. On va faire plusieurs rangs. Après, on aura un diamètre. Là, on va mesurer notre diamètre. Alors, j'aurai ça. Après, ça va diminuer comme ça. Si je prends en mesure, ça va diminuer. Il faut que j'arrive à peu près à 16,5, même à 17 cm. Ça ira. Arriver entre 16 et 17 cm. En répétant les diminutions comme on vient de les faire. Et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer mes diminutions et là je m'arrête à 17 cm. Je vous ai dit, quand vous faites les diminutions, c'est entre 16 et 17 cm. Le diamètre va devenir vers 16 et 17 cm. On arrête là, on arrête toutes les diminutions maintenant et on va faire 2 tours de demi-bride sans diminuer. 2 mailles en l'air pour commencer et on ne les compte pas. Et sur chaque maille, je vais faire une demi-bride. L'une à côté de l'autre. Et là, je suis arrivée à ma bride en relief avant. Je fais une bride en relief avant. Et je continue. Alors, il ne faut pas oublier celle-là car la bride en relief, la maille a tendance à se cacher derrière ma bride en relief. Une demi-bride, une deuxième, une troisième et ma bride en relief avant. Je suis arrivée maintenant à faire 3 demi-brides individuelles. On travaille rien qu'avec des demi-brides et là, comme par hasard, je n'arrête pas de dire bride. Demi-bride. À côté, une demi-bride. À côté, une demi-bride. Et ma bride en relief avant. Pas de diminution. Quand je termine ce rang, je viens fermer là sur ma première demi-bride et je refais un deuxième rang. Je viens de terminer mes 2 rangs de demi-bride et bride en relief sans aucune diminution. Maintenant,
la touche finale. On va faire 5 rangs de mailles serrées, mais on va les travailler en spirale, sans fermer. Je vous montre. Une maille en l'air. Là, sur ma première maille, où j'ai fermé, j'ai monté ma première maille, je pique, je fais une maille serrée. Et comme on va travailler en spirale, je vais juste la marquer, car on ne va pas fermer. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée et l'une à côté de l'autre. Ce sera rien que des mailles serrées. On va plus faire aussi des brides en relief avant. Juste des mailles serrées, l'une à côté de l'autre, jusqu'à terminer notre rang et rajouter 4 autres. Je viens de terminer mon rang. Ma dernière maille serrée, je l'ai faite sur la bride en relief avant. Maintenant, j'enlève mon marqueur et je viens sur ma première maille serrée et je recommence avec une maille serrée. Je vous ai dit sans fermer. Directement, on recommence et je remets mon marqueur. Mon deuxième rang. De la même manière, une maille serrée sur chaque maille serrée jusqu'à terminer tout le rang. Et quand on termine le deuxième rang, on vient, on enlève. Alors je termine cette fois-ci ici. J'enlève le marqueur, je fais une maille serrée et je commence le troisième rang, après le quatrième et le cinquième. J'ai terminé mes 5 rangs, je suis arrivée à mon marqueur, je l'enlève et là je fais une première maille coulée, à côté une deuxième et je passe mon crochet par derrière, je ramène cette boucle vers l'intérieur comme ça, je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Je le laisse un petit peu lent, comme ça on va pouvoir le faire entrer sous nos mailles. Et je tire. Et on a terminé notre béret. Il reste seulement à faire rentrer les fils. Voilà. Il sera comme ça. Si vous désirez le décorer avec un petit gland, on va le faire tout de suite. Sinon, vous pouvez le laisser tel qu'il est. Pour le gland, je fais un cercle magique. Je ramène mon fil, une maille pour juste bloquer et je fais 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre et je viens sur ma première. On ne va pas fermer, on va travailler toujours avec la méthode spirale. Je vais venir directement sur ma première et commencer une nouvelle maille serrée. Et là, je vais la marquer pour ne pas me tromper, car on ne va pas fermer. Sous le même point, je rajoute une deuxième maille serrée. On va faire un rang d'augmentation. À côté, 2 mailles serrées sous le même point. À côté, 2 mailles serrées aussi. Jusqu'à terminer tout le rang. On aura à la fin du rang 12 mailles serrées.
j'ai terminé mes 12 mailles serrées, j'enlève mon marqueur et on arrête aussi les augmentations, un seul rang d'augmentation. Maintenant on va faire une maille serrée sur chaque maille, une maille serrée sur chaque maille. Je marque la première et je continue une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 12. Jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé mon rang, j'enlève mon marqueur et on va reprendre un rang de diminution maintenant. Alors, on pique dans la première maille, on ramène le fil, on pique dans la deuxième, on ramène le fil, on a 3 boucles et je fais ma première diminution et je marque car ça va être ma première maille. On recommence une fois et 2 fois. 3 boucles sur le crochet, je passe à travers les 3 boucles. Sur les 2 prochaines, on diminue et sur toutes les mailles, 2 par 2. Jusqu'à terminer tout le rang. On va revenir à 6 mailles serrées à la fin de ce rang. Je reviens à mon marqueur. Je l'enlève. Et on reprend un rang de mailles serrées sans diminuer maintenant. Une maille serrée sur chaque maille. On marque toujours la première. Comme ça, une dans chaque maille. Ça devient très étroit. Voilà. Là, ce qu'il faut faire, j'enlève mon marqueur et je fais une maille coulée. On va couper le fil. Et on va faire rentrer celui-là dans mon gland. Voilà, une maille en l'air. Et je coupe mon fil, je le laisse un petit peu lent cette fois-ci car on va coudre avec. Et voilà. Celui-là, le premier, je le fais rentrer dedans car pas besoin de le garder. Voilà. Et on va passer et le coudre. Alors, je fais passer mon fil dans le petit espace, le cercle du début de notre béret et je tire. Maintenant, je vais essayer de faire passer un petit peu mon gland. Je vais essayer de le faire un petit peu rentrer pour le coudre à l'intérieur. On va essayer de faire ça. Comme ça. Et je tire le bout comme ça. Vous voyez, je suis en train de le tirer vers l'intérieur, juste comme ça, pour pouvoir
le coudre pour qu'il ne bouge pas. Et je prends mon aiguille à laine. Vous voyez comment je l'ai fait passer. Mon aiguille à laine et je vais le fixer avec, je peux retourner un petit peu mon béret. Voilà. Et je vais juste le fixer. Je le fixe avec mes brides. Je suis en train juste de le fixer. De toute façon, il ne va pas bouger. Chaque côté, je le fixe avec mon béret. Et je peux voir ici quand s'il y a une partie qui n'est pas vraiment fixée, je reviens et je la fixe. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour vous le montrer terminé. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre béret. Et je vous dis à la prochaine fois avec un nouveau tuto. Bye!